Laissez-moi vous souhaiter encore une très belle et fructueuse semaine en compagnie des programmes de la télévision nationale du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'aventure de l'apéro acte 1 de la semaine, c'est bien aujourd'hui. Et c'est lundi et nous espérons également que cette semaine va vous apporter tout ce dont vos cœurs désirent. Et merci surtout d'avoir choisi la télévision nationale pour vous accompagner et vivre l'aventure de l'apéro en compagnie de toute la team plus que jamais déterminée à vous entretenir. Aujourd'hui, lundi, début de semaine, avec un invité pas des moindres. Attention, il y aura de l'aura, il y aura de l'éloquence, il y aura la force de l'argument sur ce plateau avec notre invité principal que nous allons installer dans un court instant. Mais avant, laissez-moi permettre donc à l'équipe également de vous adresser le bonjour chaleureux du lundi et vous proposer le contenu des rubriques qu'ils vont aborder avec nous. N'est-ce pas Zidiara? Bonjour et bienvenue. Bonjour de semaine à tous. Big up à tout le monde ici sur le plateau. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Restez hyper positif. Bless. Je vous adore. Merci Ziediara. Avec toi, on va découvrir le contenu de la cité. Aujourd'hui, c'est lundi, comme tous les lundis. Jackie, il faut le dire, cette semaine, on va parler avec nos téléspectateurs et fans de l'apéro de la circulation, sécurité routière aujourd'hui. Le de la cité vient aujourd'hui avec l'image d'un usager de la circulation routière en train de communiquer au téléphone pendant qu'il roulait. Je pense effectivement que c'est un geste que nous devons partager avec nos téléspectateurs et également revenir en fait sur les conséquences que cet acte-là qu'il a posé là peut en tout cas apporter. Je pense effectivement que c'est important pour les uns et les autres de savoir donc être dans de meilleures conditions pour pouvoir circuler. En communiquant, je pense qu'il y a des conséquences dangereuses. D'accord, on va développer tout ça quand le moment sera indiqué dans l'heure de la cité. Merci à toi, nous te souhaitons une belle semaine et surtout une très belle journée de lundi. Sandrine Konaté également présente pour le début de cette aventure. Bonjour Sandrine, une bonne semaine. Avec toi, nous allons également découvrir le contenu de Carte Blanche. Tout à fait, merci Jackie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous dire bonjour en chanson. Que votre vie change. Je souhaite que vous triomphiez, que votre vie soit une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Que votre vie soit une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer, à condition de travailler, bien sûr. D'accord, merci pour la dernière phrase qui est importante. À condition de travailler, bien sûr. Donc, restez connectés à votre travail, restez connectés. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Le contenu de Carte Blanche avec moi. Le contenu de Carte Blanche, nous allons faire un tour dans l'Égypte antique pour visiter le plateau de Gizeh, situé à quelques kilomètres du Caire. Nous allons voir les plus belles et les plus grandes pyramides du monde entier qui se trouvent sur ce dit plateau. Donc restez connectés, stylo, calepin, c'est un peu de culture générale aujourd'hui. Merci beaucoup Sandrine et nous te souhaitons vraiment une bonne inspiration quand le mois sera indiqué pour nous entretenir dans cette rubrique Carte Blanche. Mesdames et messieurs, allons tout de suite ouvrir justement les portes de cette aventure avec Adèle Ramba qui va également nous dire bonjour, je t'avais déjà oublié. Alors, bonjour Adèle et bonne semaine également, joli lundi à toi. Merci, moi grosse comme ça là sur le c'est pour ça en fait, il faut passer prendre quelques kilos en plus. Non, là ça ira, merci. Et puis j'ai amené mon chapeau, j'ai porté mon chapeau pour recevoir les bénédictions du pasteur. D'accord. C'est présent aujourd'hui. Oui, alors bonjour les Burkinabés qui me suivent d'ici d'ailleurs. Comme tous les matins, je suis très heureuse d'être là. Ne vous appelez pas, vous êtes en direct et vous êtes sur la RTB. Là, je m'investis de ce pas vous partager le thème du jour. Alors, votre futur mari ou future femme vous demande de quitter les réseaux sociaux. Genre, vous mariez dans un mois et votre futur mari ou future femme vous demande de quitter les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Sans quoi il n'y aura pas de mariage. Quelle sera votre réaction? Votre futur mari ou votre future femme. Voilà. Donc, vous lui donnez votre avis quand il sera 12h et 25, 33, 32, 55. Merci beaucoup Adèle. Allez tout de suite, c'est la musique qui nous introduit dans l'univers de l'apéro et nous partons à la rencontre des jeunes de la diaspora américaine. Ils sont bien installés, ils pensent à vous le Burkina Faso, ils chantent le Wari. On les regarde et puis on se parle juste après.
jambes, ne reste pas assis. Tellement de gens ne veulent pas te voir ici. N'est pas une légende, la vie elle n'est pas facile. Faut bosser dur pour te faire ton wari. Wari, fais ton wari, wari, ligidi, fais ton wari, wari, ligidi, ligidi, fais ton wari, 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 ligidi, fais ton wari, wari, ligidi, 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 ligidi. Cállate cabrón, estoy trabajando. Esto arriba donde esté abajo. Vamos amigo, apela tu peso. Soy tan codicioso que dobla mi queso. Si tengo que hacerlo, lo hago correcto. Yo solo quiero el ana, corro. Esto dinero, moverte, puto. Moverte, puto. Yetinya nilpe, la canilla. Petit, walo, quel ramora. Bukid akika, mam kami pima. Sayik to bero, tam push ko nambarka. Kafatam leka nenga mawasalam. La mongo droan de kapene salam. Isenyira me bukete, tuma. Que salah nyabda takatar wakile. Pesam vere, la fakire. Songom ne premier tam ti bom pire. When ma pima ti zakzine yire. Yeti noir kita gel. Pore, net songo zindi to gel. Pode, abla pour nous manti magna coulon. Dare 4 concepts, tato bon. Koye kanga ya kanga la saman kaye. Yebima ya kanga la saman kaye. Saman kaye, saman kaye. Yebima ya kanga la saman kaye. Saman kaye. Let's get it. Saman kaye, saman kaye, saman kaye. Bima ya kanga, saman kaye, saman kaye. Bima ya kanga la saman kaye, saman kaye, saman kaye. Bima ya kanga. Skin up, yiki boy, ligidi, yiki boy, ligidi, yeah, yiki boy, ligidi, yiki boy, ligidi. Skin up, yiki boy, ligidi. Allez c'est parti, on est de la partie. Venu chanter pour toute la patrie. Manawana, Natye Sabali. Toi-même tu sais qu'on bosse comme des Qataris. J'ai dit pitié pour balancer la sauce. Big up à Nico à la prod. Les hits on a ça dans la poche. Ex-skin a bu H24 ça bosse. Arrête un peu de foutre la pagaille. Arrête un peu de foutre la pagaille. L'homme ne vit pas du nom mais du travail. L'homme ne vit pas du nom mais du travail. Si tu sors de 20h à 5h et tu dors de 5h à 20h, tu ne seras jamais ta vie un vainqueur. Tu ne seras jamais ta vie un vainqueur. Un bout de Kimbila c'est un guerrier. Dans son agenda il prend jamais compte des jours fériés. Au lieu de pioncer toujours mon gars la cherche à payer. À ce que le loyer à chaque fin du mois soit payé. Yeah, yeah. Sensei, j'arrive tranquille pour les gommer. Je vais les laisser dans le goût. Je vais les taper, je vais assommer. Je vais les gifler avec deux mains. Faut leur dire qu'on est partant. On sera tout devant à la fin du carton. Ils veulent percer en écartant. Je les tape tout pas, ils ont des flots en carton. Tu penses que de mon côté j'ai peur, mais moi je compte bien le faire. Je vis là pour maman, là pour papa, mais moi je vais bien le faire. Jaloux sur nous, mais moi je vais bien le faire. Une vie là pour maman, là pour papa, et moi je compte bien le faire. Je vais te le dire combien de fois. Un tour en banque, pas le tour des boîtes. Papa est riche, donc toi aussi hein. Non, dans l'argent y a pas de règle de 3. Tu dans musique c'est mon QG. Je n'ai pas que le game à la CJ. On sera au sommet sans sucer. Jouer un poids sans connaître qu'un seul DJ. Du coup je pense pour mourir friqué. Je fais de l'oseille en évitant l'africage. Je pas le temps, je pas le temps. Charbon journée comme un vrai africain. Tu veux le fit, sans le ligidi. Je rappelle pour rien maintenant je veux du ligidi. Ligidi. Il est content de faire du ligidi. Bon, data mobile de dam data ringodo. Kanindili mambiani ndogo, koye lentumili lam kamisogo. Komas kambiani wanda sabo mbiani ramada. Nela harapa nini waganda kumpida kamping watenga wagda. Kangala saman kaye, saman kaye, saman kaye. Bima ya kangala. Skin up, yiki boy, ligidi. Yiki boy, ligidi. Yeah, yiki boy, ligidi. Yiki boy, ligidi. Skin up, yiki boy, ligidi. Ligidi, fais ton, wari. Ligidi, fais ton, wari.
Retour sur notre plateau avec ces jeunes garçons donc, qui se retrouvent au sein d'une formation baptisée X Kinabour, qui est un collectif d'artistes, rappeurs, beatmakers et vidéastes expatriés burkinabés. X expatriés burkinabé Kinabur. Voilà qui a choisi donc à travers cette collaboration musicale d'affirmer leur amour pour leur patrie, loin de la patrie, mais en tout cas le cœur au pays. Et leur premier single a été baptisé donc Stay Strong, qui était un hommage donc et un soutien à nos forces de défense et de sécurité contre l'ennemi invisible appelé terrorisme. Alors le milieu du hip-hop s'exprime à travers ces jeunes hommes et nous sommes fiers donc de partager avec vous leur nouvelle sortie. Et bravo à ces jeunes et au passage, nous vous souhaitons en tout cas une belle semaine. Merci de nous recevoir depuis donc les États-Unis et merci pour cette magnifique vidéo que vous nous avez fait donc parvenir. Alors, Wari, que chacun de nous puisse également travailler pour pouvoir donc atteindre ces objectifs. Merci encore. Tout de suite, nous installons notre invité. C'est maintenant. Il est bien présent sur le plateau. Attention, il est le roi de la toile, frère consanguin de Lolo Beauté, la conceptrice du Tranquillement Tranquille, le pasteur Daichi, le général révérend Makosso, le président, en tout cas c'est comme ça on l'appelle, et il est celui-là même qui, mesdames et messieurs, ne tremble pas. Il est toujours serein, il ne tremble devant rien, et c'est l'homme qui a compris qu'il fallait aller répondre à l'appel de l'Éternel qui lui permet donc d'aller partout où se trouvent des âmes afin donc de les sauver et de les guider sur le bon chemin. Il est considéré comme un pilier de fer, comme un mur de bronze devant tous les pays. Ça c'est vrai. Révérend Général Makosso, bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner sur la télévision nationale. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Je salue le peuple burkinabé et je salue tous les téléspectateurs de la radio-télévision du Burkina Faso. C'est pour moi un honneur. Nous sommes encore sur la télévision nationale. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Général. Alors, on va aller très vite parce qu'on sait qu'avec vous, il y a beaucoup de choses à se dire et nous saluons au passage votre éloquence et surtout votre assurance. Alors, le Général Makosso, ou révérend Makosso, ou pasteur, ou coach, qui êtes-vous au juste? Si on vous demandait de vous présenter en quelques mots. Je pense que ça dépend des circonstances. D'accord. Si on a l'église, c'est révérend. D'accord. Quand on sort de l'église, c'est général. Parce qu'une fois qu'on sort de l'église, on se cherche, mon frère. D'accord. Voilà, et le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif. Raison pour laquelle on l'appelle le référent général Camille Makosso. Il est le secrétaire général, c'est-à-dire la première responsabilité pastorale au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a son actif 10 150 pasteurs. Parce que tout simplement au niveau de la Côte d'Ivoire, l'identification des pasteurs est dans mes mains. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Donc nous avons la grâce au niveau de la Côte d'Ivoire de pouvoir gérer tout ce qui est église évangélique, parce que l'église évangélique en Côte d'Ivoire fait 7 millions de personnes. Je dis bien 7 millions de personnes. Donc si l'église évangélique s'élève aujourd'hui, elle a la capacité de faire même basculer une élection présidentielle. Tout à fait. Donc c'est un grand peuple qu'il faut prendre le soin de respecter, qu'il faut considérer, et il faut prendre le soin d'encadrer pour éviter qu'il y ait un désordre pas possible comme nous l'avons constaté dans les années passées. D'accord, comme nous l'avons constaté dans les années passées. Alors moi j'ai tout de suite envie de demander au général. Au général, alors on sait que pour être pasteur aujourd'hui, il faut sans doute aller faire des études bibliques. Comment est-ce que vous êtes parvenu donc aujourd'hui à être pasteur? Ben écoutez, moi c'était en 97 d'abord, j'ai déjà un mouvement de rap qu'on appelait les Flash Boys. D'accord. Et puis très bandit parce que j'aimais bien le haut banditisme. J'avais pour idée dans mon esprit comment créer le groupe de braquage le plus réputé au monde. Vous voyez comment un enfant de 16 ans, 17 ans avait toutes ces idées-là. Donc c'est comme ça que je pensais, c'est comme ça que je réfléchissais. Et puis mon père, voyant que nous étions en train de dévier, nous fait voyager pour nous amener en Ndouci. Et c'est en Ndouci que je vois un pasteur qui prêche. Les gens tombent et moi je ressens la chair de poule sur moi. J'ai dit non, la puissance qu'il a, il me faut cette puissance. C'est à partir de là que je me convertis. Je demande au pasteur qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que tu abandonnes le monde, il faut que tu abandonnes la vie de passé. Je suis allé réunir mon gang à Abidjan, je leur ai dit à partir d'aujourd'hui les gars, je vous quitte. Et je dissous le gang. Voilà. Tous ceux qui ne m'ont pas suivi ont été abattus par la police. Pour leur démontrer qu'il n'y a pas d'avenir dans le banditisme. C'est Jésus rien. C'est Jésus rien. Rien. Donc d'autres m'ont suivi. Aujourd'hui, leur vie est stable, tout. Voilà. Et à partir de 99, j'entre à l'Institut biblique international de Réma, où j'ai fait 7 ans de formation. En même temps que je fais la formation, en même temps que je suis pasteur. Je commence à diriger une église parce que ce n'est pas l'école biblique
qui fait d'un pasteur un pasteur. C'est ton appel qui fait de toi un pasteur et c'est l'onction qui définit que cet homme est un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui n'a pas la démonstration de la puissance est un instituteur. Parce qu'il parle. Ça ne sert à rien de réciter les versets bibliques. Il est écrit dans Jean chapitre 30, il est écrit dans ton ami, tu récites. On appelle ça récitation. Voilà, récitation. Et tu récites. L'homme de Dieu, lorsqu'il finit de te parler, il doit être capable de pouvoir t'apporter la preuve que ce qu'il dit est vrai. Le malade est guéri. L'aveugle voit. Le sourd entend. C'est-à-dire on voit la démonstration de la puissance. Et c'est sur ça, moi, c'est ce que moi j'ai vu et qui m'a captivé, qui m'a mené à donner ma vie à Dieu. La Bible n'a donc pas beaucoup d'importance pour vous. Elle a une très grande importance parce que si tu as la parole de Dieu que tu n'as pas, je dis tu as la parole, tu n'as pas l'onction, tu es un pharisien. Tu as l'onction, tu n'as pas la parole, tu es un Samson. Samson avait l'onction, il avait la puissance, mais il n'avait pas la parole, il est mort. Donc c'est deux éléments essentiels qui marchent ensemble. Mais la plupart aujourd'hui de nos églises, on a plus de pasteurs qui prêchent bien. Mais mon frère, les gens autour de problèmes. Les femmes sont malades. Moi, je prends un exemple. Hier, nous étions au niveau du centre culturel Dieudonné. Mais écoutez, un homme qui est tombé du premier étage. Un vieux monsieur, son dos est totalement bousillé. Il porte, comment on appelle ça, les gaines, je ne sais pas comment on appelle ça, les supports. Dieu le guérit, il l'enlève, il jette ça devant tout le monde. Le monsieur se met à courir. Tu as venu réciter quel verset biblique? Toute la Bible, tu peux réciter tous les versets bibliques. Les versets bibliques se taisent face à un seul miracle au nom de Jésus. Et le miracle, comment il arrive? Le miracle, d'abord, c'est par la foi. La personne doit avoir la foi. Et l'homme de Dieu qui prêche doit être investi de l'onction. Parce que l'onction, c'est une puissance que Dieu te donne. Raison pour laquelle, quand Jésus même parle, il dit à ses disciples, n'allez pas. Il dit, non, Jésus, on t'a vu ressusciter, on va aller prêcher. Il dit, non, attendez. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Même Jésus, avant de commencer le ministère, il va pendant 40 jours dans le désert jeûner pour être revêtu de l'onction. Après cela, il commence le ministère. Mardi qu'il était le Messie. Il attend de recevoir l'onction. Nous avons plusieurs pasteurs qui sont dans le ministère, mais qui n'ont pas l'onction. Donc ça amène les gens à ne même pas croire en Dieu. À rire. Mon frère était un bandit. C'est parce que j'ai vu puissance que je me suis converti. Il n'y a pas puissance, je ne crois rien. Parce que tout ce que tu racontes, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est la puissance. Le général Makosso vient de très loin et c'est une belle expérience qu'il a vécue dans la vie, dans la rue, et ce qui a donc amené donc à la rencontre de Dieu, c'est bien l'Esprit Saint qui t'a appelé et qui vous a appelé justement pour venir assurer cette mission. Alors, général, moi j'ai quand même envie de vous poser une question et je sais que les pasteurs la plupart il faut que tu la poses courageusement. D'accord. Je suis venu, je sens pas les questions dangereuses. D'accord, ça arrive. Alors, général, on sait que les pasteurs sont la plupart du temps invités. Vous êtes un pasteur, un révérend depuis donc la Côte d'Ivoire, mais quand on voit un peu votre calendrier d'activité, on voit très souvent que c'est vous qui vous invitez. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de vouloir forcer les gens à vous adopter? Mais attendez, ils n'ont même pas le choix. C'est-à-dire tu n'as pas le choix, je m'impose à toi. Dans le monde dans lequel nous sommes, retiens bien mon frère, si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Donc je préfère t'effrayer. Tu comprends? Oui. Le problème c'est que j'ai déjà répondu à des invitations de pasteurs. Il y a plusieurs pasteurs burkinais qui m'invitent. Mais lorsqu'ils te disent le révérend vient et qu'à la base, tu commences déjà à faire une deal, il y a un problème. Moi j'ai un problème. C'est un problème financier. Je ne veux pas arriver et un pasteur me dira il y a telle femme dans mon église qui a beaucoup d'argent, mais en général, elle a un problème d'enfantement. Pardon, quand tu seras en train de prêcher, il faut l'indexer en lui disant, elle doit faire une offrande de 500 000 francs pour que Dieu la visite. Tu comprends? Ce genre de manipulation, moi, je n'aime pas. Voilà, il y a des pasteurs qui disent, écoute, il faut qu'aujourd'hui, tu fasses sortir par exemple 2 millions ou 3 millions. Je me sens très mal à l'aise de parler d'argent quand j'ai le micro. Donc, je préfère venir m'inviter moi-même. Je loue ma salle moi-même. Je fais ma communication moi-même. Tu viens toi-même, je te dis ma vérité. Ça dit, je suis libre. Et la chaise où tu es assise, c'est moi qui ai payé. C'est la chaise où tu es assise, c'est moi qui ai payé la chaise. Quand tu es dans ma salle, par exemple, la salle, je l'ai payé. La climatisation, tu t'es j'ai payé. Même ta foi est déjà payée. J'ai déjà été moi à la croix. Donc je peux te dire mes vérités du début jusqu'à la fin sans trembler. Mais tu es parce que tu il y a des vérités que tu ne peux pas dire. Tu es obligé de les demander dans ton église, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et autres, souvent même tu finis, il y a le conseil de l'église qui se retrouve. Les anciens, oui, pasteur, avant que vous ne parliez, nous aimerions vous donner les règlements intérieurs de notre église. Je suis un ancien bandit.
Tu comprends, non? Voilà, à faire mon militant, je n'aime pas déjà. Je préfère venir, je frappe, je finis, je m'en vais. C'est mieux ici. Ça fait en sorte qu'on te respecte même. Voilà. Et ça, c'est partout, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis. Partout où je vais, je m'invite. Et ce qui est doux dans l'affaire, ça veut dire qu'il n'y a pas encore tapé poteau. D'accord, vous n'avez pas encore tapé poteau. On sait également pasteur, révérend général Makosso qu'en matière d'argent, et c'est vous qui le dites, je cite, c'était en 2011, en matière d'argent, j'ai beaucoup honte, j'ai été le père spirituel d'un homme politique, mais je suis, parce que la vie qu'il menait, je l'ai quitté parce que la vie qu'il menait ne glorifiait pas le nom de Dieu, et qu'il n'était pas prêt donc à abandonner. Nous étions en 2011, exactement le 27 avril. À l'époque, c'était ce que l'on a appelé de façon générale, comment on appelle ça, l'appel de l'homme de Dieu. Puisque là, en ce moment, vous incarniez l'homme de Dieu. Alors, pour l'homme de Dieu que vous êtes, parler de l'argent, quelque part, peut-être peut aller à l'encontre du principe de l'Église. Puisque quand on vous entend, quand on écoute tout ce que vous dites dans vos propos, vous parlez toujours de l'argent. Pour vous, le pauvre n'a pas, en fait, une place dans vos préoccupations. Non, en fait, vous n'avez pas encore compris. D'accord. Je ne m'adresse pas aux riches. Il a déjà l'argent. Donc le riche a déjà le pognon. Et le riche, il se lève à l'heure qu'il veut. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je me lève, je peux me lever à 11h, mon cœur ne bat pas. Mais l'homme qui travaille, va te lever à 11h. Il te renvoie de ton boulot. Mon message ne s'adresse pas aux riches. Mon message s'adresse aux pauvres. Pour lui dire, si tu meurs pauvre, c'est pas ton même que tu as le paradis. Et je vais t'expliquer. Le pauvre, il est aigri. Le pauvre murmure. Le pauvre est jaloux. Le pauvre, il est haineux. Il ne comprend pas. Il a tous ses diplômes. Toi, tu es comment? Mais mon ami, est-ce que quelqu'un qui a la haine peut aller au ciel? Les dangers de la pauvreté, c'est ça. Les dangers de la pauvreté, c'est que ta fille va aller se prostituer. À 15 ans. Ton fils sera braqueur. Donc voici les dangers de la pauvreté. Oh, j'ai lu ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas vu de pauvre. Le seul pauvre dont on passe, c'était une parabole de Lazare. Jésus dit, il a fait une parabole. Et quand tu regardes dans la définition du petit Robert, une parabole, c'est-à-dire, parabole veut dire simplement une fiction. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas existé. Donc Jésus prenait une histoire pour raconter. Et même Lazare, quand il est mort, je n'ai pas vu au paradis, il est passé d'abord par le sein d'Abraham. On est obligé de faire un coaching. Pour dire petit, tu rentres au paradis, pardon. Il y a David qui est là-bas. Il y a Salomon. Tes histoires au moins, c'est qui tombe de la table, ne fais pas ça là-bas. Il est obligé de le préparer d'abord. Tu sais pas bon. La pauvreté est un danger. Et nous sommes dans les pays PPT1 et je découvre des pasteurs qui disent non, révérend Makosso aime trop parler d'argent. Mon ami, parmi les docteurs, est-ce que tout le monde, tous les docteurs sont gynécologues? Non. Est-ce que tous les docteurs sont pédiatres? Non. Est-ce que tous les docteurs sont chirurgiens? Non. Mais on les appelle tous monsieur le doc. Voilà. Parmi les éléments là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la spécialité en tant qu'argent local. Comment faire en sorte qu'on gagne l'argent? Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais il n'y a pas de supermarché au ciel. Il n'y a pas de banque au ciel. Donc le Dieu peut faire avec tout le pognon dans le ciel. Je me pose la question. Alors, est-ce que le général Makosso est en train de nous dire que la pauvreté serait une forme de malédiction? Oui. La marque du diable, c'est la pauvreté. C'est-à-dire quand le diable met son cachet sur toi-même, le pauvre. Oui, c'est un peu ça. On appelle ça le bléard. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, vous êtes appelé à sauver des âmes. Est-ce que ce pauvre-là qui est assis, qui a reçu la marque du diable, votre mission sur terre, c'est d'aller donc délivrer ces personnes? Pourquoi vous ne partez pas toujours vers ces gens? Puisque vous aviez dit, lors d'une de vos sorties, qu'il est très dangereux de fréquenter un pauvre. Attendez, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Oui. Jésus là, regarde donc, regarde, je parle aux pauvres. Oui. Ma mission là, c'est pour les pauvres. Partout où je vais, c'est pour ça que mes programmes, il n'y a pas offrande souvent. C'est pour les pauvres, pour qu'ils viennent, pour que je leur parle. Mais ce que nous sommes en train de faire ici là, fais-moi confiance, 80% des personnes qui sont venues sur actuellement, toutes ces galères. Je te dis la vérité. Ils sont dans les villages, ils sont en train de capter la chaîne, ils sont en train de passer le temps. Donc c'est à eux que je m'adresse, pour leur montrer les stratégies pour devenir riches. Oui, pour leur montrer les stratégies pour devenir riche. Mais là, les fréquenter, là, c'est autre chose. Oui, parce que... Alors, non, allons doucement. On est qu'à parler un peu Bible. Oui, on va parler. Jésus a marché là. Il faut me montrer chez qui pauvre Jésus a dormi. Jésus n'a jamais dormi chez pauvre. Il aidait le pauvre. Mais il ne fréquentait pas les pauvres parce qu'il avait 12 gaillards en nuit. Raison pour laquelle le fou de Gadara, c'était un fou. Il vient de se convertir. Jésus l'a délivré. Il dit, Jésus, je vais te suivre. Pour la première fois, Jésus dit non. Au fou de Gadara. Il était fou. Les disciples de Jésus, Matthieu, collecteur d'impôts, et lui qui gère l'argent dans la ville, bien gère, ils avaient des bateaux. Mon frère, n'importe qui n'a pas un bateau. Donc Jésus savait choisir son équipe. Maintenant, il y avait des gars qu'on appelle les disciples de l'homme. Joseph Arimathée,
qui a donné son tombeau à Jésus n'a pas l'argent, mais n'était pas parmi les disciples. C'est-à-dire qu'il y a des bons tontons qui ont beaucoup d'argent, on ne les amène pas à l'église. On fait le culte personnel à domicile. De peur que les gens qui sont dans l'église tous les dimanches, tonton j'ai un problème, il ne viendra plus. Donc Jésus nous enseigne la manière. Et la Bible dit que Jésus était entouré de femmes, des intendants de route qui le soutenaient par les biens. Tellement que Jésus croyait en l'argent, il avait un trésorier qu'on appelait Judas. Jésus était le pauvre, il multipliait le pain, mais il ne le fréquentait pas. Parce que tout simplement, mon frère, pauvre plus pauvre est égal à la misère. Le pauvre doit prendre le soin d'apprendre à fréquenter l'homme riche, car la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc celui qui fréquente les pauvres devient misérable. Proverbe 13, 20. Pourquoi tu dis que je me mets de mon Alors, en fait, c'est pour les révolter. Je n'accuse pas le pauvre parce que j'ai été pauvre. Mais j'ai dit au pauvre, si tu t'assois pour dire non, moi non, on est pauvre. Déjà du fait que tu le confesses, tu t'es déjà condamné. Mais vous avez été pauvre aussi. Oui. J'ai tourné dans une maison de 12 500, on m'a chassé. Et ce sont déjà quelqu'un qui vous a tendu la main pour vous faire... D'abord, avant qu'il tende la main, j'ai prié Dieu. Seigneur, comment je peux prier des miracles et puis tu me laisses pauvre? Il m'a répondu en disant qu'il ne fait rien pour moi. Oui. Tu sais ce qu'il m'a dit le monsieur là? Il dit, va lire la Bible. Luc 10, 19. Je regarde, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, va de l'autre côté. Le prix est payé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il dit, mon ami, on m'a frappé sur la tête, on m'a goto. Je suis venu de mon paradis, mais je joue la bonne musique. Tu veux que je descende là-bas pour parler? Pourquoi? Pourquoi tu m'aimes pas? Parce que je t'ai donné le pouvoir. Donc à partir du moment où nous avons le pouvoir, nous devons mettre en exercice notre pouvoir. On ne peut pas attendre Dieu parce que nous avons été créés à l'image de qui? Dieu. Donc nous sommes comme qui? Dieu. Donc c'est Dieu à fois qui nous sommes. Mais en vérité, le nom que tu as n'est pas ton véritable nom. Parce que si ton papa est Dieu, on porte le nom de qui? Du père ou de la mère? Du père. Donc en vérité, ton nom doit commencer par Dieu Camille Makoso. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous constatons que les Africains se comportent plus comme des monstres au lieu de se comporter comme des dieux. Un Dieu ne recule pas. Un Dieu ordonne. Un Dieu se pose. Pourquoi nous ne nous imposons pas? Voici ce qui a changé ma vie. À partir de ce moment précis, l'argent est obligé de me suivre. Parce que l'argent connaissait désormais qui était son maître. Ah ouais. L'argent connaît désormais qui était son maître. La richesse également pour vous est considérée comme une obsession, oui ou non? Oui. Non mais quand tu es riche, tu as l'argent, en fait ta femme t'aime bien, même en 2 et 3 heures du matin, de la manière dont fait les affaires, ça change. Je dis, ah oui. C'est la seule chose qui fait sourire une femme. L'argent. Toi, tu veux me regarder dans les yeux pour être hypocrite? Tu arrives à la maison ce soir à partir de 22h. Ton mari te dit, bébé, écoute, j'ai 500 000 francs, demain va faire les courses autres que tu veux. Youpi, ma première réaction. D'abord, tu es content. Super. Vraiment, tu l'aimes encore plus. Il te dit vraiment, le monsieur là, vraiment, Il a pensé à moi. Il a pensé à moi. Voilà. Maintenant, le monsieur fait sortir un petit iPhone 11. Là, il te dit, bébé, ça c'est un petit cadeau pour toi. Voilà. Il faut ma confiance. La musette rouge que tu as cachée dans la chambre. Avec le truc. Voilà, je te vois là, et puis là, tu as fait sortir ça. Bon, on dirait. Voilà. Et l'enfant, c'est important. Même tes enfants sont dans les bonnes écoles. Un enfant qui quitte une maison climatisée, dans une voiture climatisée, pour une école climatisée, si un enfant comme ça n'est pas intelligent, il est sorcier. Non, il est sorcier. L'argent devrait donc être une finalité pour le général. Le salut est une finalité, mais l'argent, la Bible dit, l'argent répond à tout. D'accord. Mon ami, quand tu as l'argent, même la femme qui t'aimait pas l'objet de te dire bébé. Même quand tu n'es pas, je vais dire bébé, tu es vraiment l'homme le plus beau de la terre. L'argent est bon, mon frère. Réaction avec les chroniqueurs Adèle, oui. On est zen, calme, sans pression. Alors, sincèrement, je suis très heureuse de faire votre connaissance, parce que moi, personnellement, je n'étais pas une adepte du général Makoso. Je ne regardais pas du tout vos, vos vidéos. Mais je pense que je vais commencer à m'abonner. Tout à fait. Voilà. Bienvenue à l'école de la marmaille. Merci. Alors, mon général... ou plutôt monsieur le pasteur, on dit qu'un pasteur c'est celui-là qui se trouve dans les églises et qui prêche la bonne nouvelle. Alors vous retrouvez sur les réseaux sociaux, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec la déontologie des pasteurs? Non, parce que Jésus a dit allez partout. Oui. Prêcher la bonne nouvelle. D'accord. Dans le partout là, c'est sur Facebook aussi. Aussi. Voilà, c'est dans la rue, c'est organisé des croisades et autres. Mais aujourd'hui vous avez les statistiques qui le disent, qu'il y a plus de 2,8 milliards de personnes qui sont actives chaque jour sur les réseaux sociaux. Oui. Et aujourd'hui, Facebook est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'Afrique. Grâce à Facebook aujourd'hui, ma chérie, je suis convaincu que si toi, on va sur ta page, sur ton compte Facebook, quand on regarde les premières photos que tu as fait, et les photos de maintenant, il y a un grand changement. Ah, pourquoi? À cause des likes.
Tu es obligé de te faire encore plus belle. Toi, les femmes africaines sont obligées de bien s'entretenir pour prendre des vraies photos. Parce qu'au cas où tu mets une mauvaise photo, ta camarade va prendre ça pour dire ah, ma chérie, elle est en train de tomber haut. Donc Facebook a permis aujourd'hui à des personnes d'avoir 5000 amis. Moi aujourd'hui, je suis dans le domaine des véhicules et dans le domaine de l'immobilier. Parce que je ne vis pas de deals et des offrandes. Mais c'est grâce à Facebook. Je prends une facture, je la poste sur ma page, je sponsorise avec seulement que 50 000 francs. En moins de 72 heures, la voiture est payée. Grâce à quoi? Grâce à Facebook. Donc aujourd'hui, Facebook rassemble plus de jeunes entre 20 et 30 et 40 ans. Donc j'ai compris que ce milieu-là, si je ne vais pas m'imposer là-bas, mais les jeunes vont partir à la dérive. Aujourd'hui, vous avez plusieurs jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui sont là pour rien d'autre que le funk. Mais s'ils sont un général, El Camille Makosso, El PBDO, l'homme de l'intelligence et la contre-intelligence, avec une base d'anticipation, si le positionnement suivant de réparation, vous aurez repère. De temps en temps pour les faire rire, et en même temps pour les donner des vrais conseils de la vie. Très important. À partir des conseils de la vie, tu donnes un petit enseignement biblique. Parce que tous ceux qui me suivent ne sont pas des chrétiens. J'ai 670 000 abonnés, s'ils viennent m'asseoir, vous leur dites Alléluia, Amen, mon frère, les musulmans partiront. Tu comprends? Moi, mon ami, j'aime le bonheur. Voilà, le musulman d'État d'abord dit mon génial, j'ai été béni là. Parce qu'une petite offrande, ça peut soutenir les vœux et les orphelins. Ok, d'accord. Alors on raconte dans les coulisses encore, s'il te plaît, si tu permets, on raconte dans les coulisses que depuis la mort du Daïchi, feu Didier Arafat, alors vous avez travaillé de sorte à récupérer les Chinois. Est-ce que vous ne serez pas un peu opportuniste? D'abord, même la vie est une opportunité, madame. Moi, j'avoue, honnêtement, je suis. Si quelqu'un me dit, mon général, vous êtes beaucoup opportuniste, ça veut dire que je suis un peu intelligent. Ça, c'est les opportunités. Parce que c'est quand même un don. Non, il faut dire dans un premier temps que d'abord, quand Arafat était déjà vivant, j'étais déjà près de 500 000 déjà abonnés. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître qu'Arafat m'a donné au moins 100 000 abonnés. Ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître parce que pendant les obsèques d'Arafat, j'ai été, je peux le dire, l'élément dangereux sur les réseaux sociaux pour donner des orientations. C'était pas facile d'avoir le stade Félix Faubagny. Mais il a failli la pression du général parce qu'à un moment donné, il est au pouvoir en place. Ok, pas de stade, on vous attend en 2020. Les Chinois vont voter comme vous pour trahison. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de trahison. Donc le stade est sorti. Et ça, nous sommes tenants à saluer un homme en Côte d'Ivoire, qui est le ministre d'État Ben Bakayoko, qui véritablement a pesé de son poids. Aujourd'hui, Carmen, qui est l'épouse d'Arafat, a une maison. La maman d'Arafat a sa maison à elle, grâce à qui? Grâce au ministre d'État. Voilà, donc les Chinois se sont retrouvés en Makosso parce que Makosso était déjà un Chinois. Voilà, il était déjà un Chinois. Avant, je lui disais ça honnêtement, plusieurs personnes le cachent, m'envoient un message, mais pourquoi tu ne capes pas Arafat pour ces bêtises qu'il fait aujourd'hui? En Chine, il n'y a pas de trahison. Il est mauvais, nous l'aimons. Il est bandit, nous l'aimons. Mais la vérité ne se dit pas publiquement. La vérité à quelqu'un que tu aimes se dit de façon secrète. Aujourd'hui, les Africains, même pour te dire une vérité, ils sont obligés d'aller faire une vidéo. Non, Makosso, j'aimerais te parler. Est-ce que tu me dis, tu peux me dire par WhatsApp? Mais tellement que tout le monde veut buzz. Chacun on met créer. Il y a les papas buzz. Il y a les papas buzz. Voilà, si tu tombes sur moi, je vais t'amonter. Tu peux tout faire famille chez l'autre côté. Exactement. Chez l'autre côté, elle est ta chef. Est-ce que c'est... On va revenir tout à l'heure pour la dernière question. On va se limiter aux deux pour permettre également à tout le monde de poser la question et aussi d'aborder les différents rubriques. Mais avant, le général Makoko, est-ce que Makosso, autant pour moi. Est-ce que j'ai un petit esprit méchant qui passe à côté de toi? Non, il est parti à longtemps. Est-ce que, général Makosso, oui, et dites-moi, est-ce que c'est à force de donner les coups de tête que vous avez fini par perdre les cheveux? Non, c'est à force de beaucoup réfléchir. Non, ça c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Je réfléchis trop. Non, c'est bien envoyé. Il faut mettre sur des stratégies. Mais je te donne une bonne information. C'est plus pratique que ça. Je suis allé au Maroc, j'ai trouvé une petite pommade. D'accord. Donc depuis ce temps, tu vois, ça commence à pousser un peu. Voilà, ça revient de là. Alors, est-ce que comme tu es un collègue. Il n'y a pas de souci. On réfléchit beaucoup. Il faut passer une stratégie de la pommade. Comment manger? Comment bien manger dans son toilette? Tu penses jusqu'à les cheveux partent. Donc, frère, c'est pas à force de réfléchir. D'accord, je viens d'avoir le général pour la mais là, pardon, c'est éloge de face magazine. Pour lui, c'est le papa chaud. Ok, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Tout à l'heure, les autres vont réagir donc par rapport à vous. Mais avant, on va vous faire découvrir donc le contenu d'une rubrique à cette émission. Je rappelle donc qu'il
est exactement 11h30 en temps universel, 36 minutes en temps universel. Vous nous écoutez, vous nous suivez donc depuis la télévision nationale du Burkina Faso. Merci à la grande communauté également burkinabé qui attendait le général Makosso ici. Ils sont très nombreux, hyper connectés en ce moment sur la RTB depuis la Côte d'Ivoire. Nous allons leur transmettre notre bonjour et puis leur souhaiter une très belle semaine. Zidiara nous entretient à présent dans l'œil de la cité. Ouais. C'est maintenant. Alors, Zidiara, avec toi pour le développement du sujet de l'œil de la cité aujourd'hui. Mon général, je suis au garde à vous. J'ai failli perdre mon verre. Si les téléspectateurs, ils ont failli ne pas avoir de sujet de la cité aujourd'hui. Mais bon, avec votre émission là, j'espère que je pourrai faire quelque chose. Bien sûr. Alors, tranquille. Alors, je vais demander à la réalisation de nous montrer une image que nous allons tous interpréter et voir effectivement si c'est bien ou pas. Alors, si la réalisation, en tout cas, le permet, nous allons découvrir ce que la cité donc, est allé voir pour nos téléspectateurs. Alors, Jackie, lorsque vous regardez bien l'image, vous verrez que c'est un usager, effectivement, voilà l'image qui est là, tout bonnement, qui circule aux environs donc, du quartier Gouin et le téléphone à l'oreille. Et il a l'air de ne même pas se préoccuper d'aucun danger, Jackie. Nous pensons effectivement que c'est un mauvais geste, c'est un mauvais acte, et surtout que nous savons aujourd'hui que communiquer pendant que nous conduisons, et c'est source de beaucoup d'accidents, Jackie. Et on ne va pas se voiler la face. C'est un exemple parmi beaucoup, et tant d'autres, parce que ici à Ouagadougou et partout dans les grandes villes, on a remarqué que les gens ont cette mauvaise habitude-là, et dès que le téléphone sonne, de décrocher et de rouler avec un bras, ou voilà. Et ils ne savent pas qu'en une seconde d'inattention, et c'est le décor, et en tout cas, des accidents mortels peuvent être causés. Et que ce soit en voiture ou que ce soit en motocyclette, ce sont des actes que nous voyons donc à longueur de journée dans la circulation routière, Jackie. Nous pensons effectivement que ce n'est pas intéressant. Et à cela, justement, lorsque nous prenons donc des statistiques des accidents, on verra effectivement que selon donc, le ministère donc, en charge des transports, pour cette année, on a plus de 7000, pour l'année du mois 2018, on a 7000 cas d'accidents, et en 2017, 6000. Donc, les études disent que les accidents ont augmenté de 12%. Donc, ça veut dire que si, en tout cas, ces gestes-là, en tout cas, pouvaient être évités, nous pensons effectivement que ça va réduire donc, le cas d'accident ici dans notre ville, partant de là, dans la capitale. Alors, c'est justement ici, en tout cas, interpeller les uns et les autres sur leurs responsabilités, parce que je pense que, comme on le disait, on discutait avec un des techniciens du jour sur place qui disait que c'était un acte d'incivisme grave, en tout cas, incivisme ou pas incivisme, voici l'image, à chacun donc de faire son analyse. Mais pour l'heure, nous interpellons les gens, en tout cas par rapport à cette question-là, Jackie. Voilà un peu ce que l'eau de la cité a voulu montrer aux téléspectateurs en ce début de semaine-là, tout en les interpellant à plus de prudence à la sécurité. Donc, ce qu'on peut éviter, il faut l'éviter. Je pense que le téléphone, ça ne sert pas. Dès qu'on nous appelle, si ça sonne, on peut serrer à goût, on peut rabattre et prendre le téléphone et continuer sa route. Et nous pensons effectivement que ces genres de personnes également, Jackie, qui sont prêts, si la police les arrête pour infraction, d'insulter, de tenir des propos voilà, diffamatoires aux policiers et tout. Et c'est pas du tout intéressant. Donc voilà un peu ce que l'eau de la cité a voulu montrer aux téléspectateurs au fond de la période. Merci beaucoup, Zidiara, et nous allons te souhaiter en tout cas une très belle semaine. Merci surtout pour cette interpellation et surtout inviter tout le monde à ne pas utiliser les téléphones en circulation. Réaction avec notre invité, le général Makosso. Ben, écoutez, moi je vois souvent les Africains aiment dire non, nous aimerons sensibiliser autant. Le noir au ventre rond et au nez pâteux, Aimé Césaire a dit le noir ne comprend que le langage du bâton. D'accord. C'est très important. Un bandit, cet homme n'est pas c'est un bandit. Pourquoi? Cet homme n'aime pas ses enfants. Moi je reprends mon cas personnel. Pourquoi je ne communique plus au volant? J'étais dans la voiture avec mon épouse et je vais lui montrer rapidement une vidéo que j'ai mise sur Facebook. Donc en tentant de lui montrer, du seul fait que j'ai fait comme ceci, en revenant, je vois que le feu était rouge et il y avait une femme qui était au feu. Je suis obligé de dévier, rentrer dans le poteau tricolore et me retrouver sur l'autre voie. Si ce n'était pas 23 heures, en grande circulation, je perdais ma vie là, moi et ma femme, et nos enfants couchés à la maison n'allaient même pas savoir où se trouvent mes comptes bancaires. Est-ce que peut-être j'ai une assurance vie? Où est leur maman? Et demain, elle allait se retrouver dans les mains de mon petit frère ou de ma petite soeur, et peut-être en train d'être aimé ou en train d'être maltraité. À cause de quoi? Téléphone. Téléphone.
Donc un tel individu, le voisin qui passe à côté de lui, c'est-à-dire pendant qu'il communique, celui qui passe à côté de lui doit le chiffrer. Pendant qu'il passe, il ne pas. Tu vois, non? Il arrête son téléphone et la personne va avec ça. Parce que demain tu vas faire une petite mauvaise manœuvre. Parce que tu conduis avec un bras. Donc, il suffit de ça. Une voiture te percute, tes autres motocyclistes vont s'arrêter, essayer de s'en prendre au chauffeur du véhicule. Oh, parce que toi tu es un vulgaire sorcier qui est venu créer un problème inutile. Donc au niveau des corps habillés autres, il faudrait qu'ils puissent aller au-delà. Je répète et je le dis. Le noir ne comprend que le langage du bâton. Tu vas faire soit quelqu'un t'a dit, mon frère, tu vois, le téléphone est un danger. Il comprend pas. Quand tu as dit sorcier là, on t'a pas dit téléphoner à tout le monde. Vraiment ce bandit là. Voilà comme ça. Ouais, il a compris. Toi, tu as bien sur moi, il a bien compris. Mais quand tu as lui parlé du pouvoir comme ça, il y a encore, toi aussi. C'est bien fait quoi de mal. Il ne comprend pas. Le langage du... Non, c'est pour ça qu'il y a des présidents que moi j'aimais. Mobutu, c'est Kokubendou, Wazabanga, Kadhafi. Il ne joue pas. Titami même pas. Il ne s'amuse pas. Actuellement, en Côte d'Ivoire, on a un. Le président Ouattara, il ne joue pas. Il t'a pris dans la marmite, c'est prison. Tu es un imam, tu commences à trop parler pour mettre le désordre. Va te reposer en pleine prison. Il y a des esprits qui sortent à partir de la tiens parce que tu donnes toutes des révélations, il y aura des millions de morts. Il dit, comme Dieu te parle, il y a un endroit où il va bien te parler. Et quand il sort bizarrement, la prophétie change. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour pouvoir te place. Merci général. Alors, oui, général. Merci. Oui, dans une transition pour poser la question au général. Donc, vous proposez que les chefs d'État dirigent d'une main de fer le pays. Je vais être franc avec toi. D'accord. Quand je dis une main de fer, ce n'est pas la dictature, c'est-à-dire la fermeté à tous les niveaux. Quelqu'un qui vole 5 francs du peuple, c'est-à-dire le chef de l'État me donne dans le coffre de sa voiture, puis il roule la voiture, va aller en prison avec lui. Il roule comme il dit j'attends mon voleur, on le met là-bas. C'est-à-dire qu'il doit avoir tolérance zéro. Pourquoi? Nous sommes des pays PPTE, pays pauvres, très endettés, avec des mines d'or sous nos, je peux le dire, dans notre sol. On ne va pas s'amuser. L'Europe ne s'est pas amusée, l'Europe a connu 2 guerres. Je crois en 1914 et 1939 si je me trompe. 1939. Donc 2 guerres. L'Allemagne a été détruite 2 fois. Aujourd'hui l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Elle n'a pas de pays qu'elle colonise. Elle n'a pas de ressources qui viennent de l'Afrique. Parce que les Allemands sont de bosseurs. Parce que là-bas, on ne plaisante pas, c'est la rigueur. Vous allez au niveau de la France, mon frère, ils sont venus en Afrique. Ils ont vu notre café, notre cacao, l'or du Mali, l'or du Burkina. Ils ne se sont pas amusés. Ils sont venus affronter notre soleil. Tu es d'accord avec moi? Ils ont affronté nos forêts. Ils ont combattu malaria et autres. Ils se sont imposés en se battant. Je vois aujourd'hui des gens qui font des révoltes. Non, il faut qu'on se lève contre la France. Ils sont travaillés. Pour nous mettre dans ce système-là, ça ils ont été plus intelligents quelque part. Et nous ont mis dans la roue blasée et se sont imposés. Donc nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire? On doit se lever par le travail. Ce n'est pas le blanc qui t'empêche de prendre ta machette pour aller faire ton tâche. Non. Il y a des débats dans lesquels moi j'en parle. Il faut que nos gouvernants soient des stratèges en matière de système économique vis-à-vis principalement de la jeunesse. Prenons le cas des étudiants, avec votre permission. Pourquoi aujourd'hui la plupart de nos étudiants tout envoyé des grèves et autres? Parce que la plupart des dirigeants africains savent que si les étudiants vont bien à l'école et que les étudiants apprennent bien les études, ils vont constater par 1 plus 2 que ceux qui nous dirigent sont des menteurs, ils sont des incompétents. Donc il faut toujours les mettre dans un système dont les gens se plaignent, tu vois, non, donc il a son bac et puis après il a le bâton, il a le tout qu'on appelle ça, la licence. Et puis il n'a pas des années académiques en temps d'ici. Ouais, en temps d'ici, puis maintenant c'est dans les grèves inutiles, montre quoi. Il faut une révolution politique qui permet à nos jeunes de se mettre au travail. Maintenant, sur le plan du civisme, sur le plan de la propriété haute, tolérance zéro. Allez au Ghana. Ghana, si tu dis que tu es garçon, faut manger puis tu as jeté le papier. Ils vont te faire ramasser tous les papiers qui sont dans la surface. Ghanéens. Avant, nous on se moquait des Ghanéens. En disant, oh mon ami, tu es tombé comme le Ghana. Aujourd'hui, va à Takoradi. Takoradi, c'est qu'on dit, va à Accra, va à Koumassi. Ils nous ont pris un pied en avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un président qu'on appelait, comme il s'appelle Rawlings. Il ne s'est pas amusé. Il a mis le Ghana au pas. Il faut la fermeté, la rigueur, mais dans un esprit d'amour. Nos dirigeants doivent aimer Dieu un peu, mais doivent aimer le peuple plus que tout. Justement,
Parlant donc de nos dirigeants, aimer Dieu et autres faits, on sait également que le général Makosso a quelques acquaintances avec des hommes politiques. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Est-ce que vous serez la même personne dans 5 ans ou dans 10 ans? Est-ce qu'on va avoir affaire encore à ce président de la marmaille ou on va avoir affaire à quelqu'un qui est toujours dans les costumes avec la cravate bien serrée pour battre des campagnes un peu partout? D'abord, en 2020, je ne serai pas silencieux parce que beaucoup de personnes souvent sont hypocrites. Ils disent non, vraiment, l'homme de Dieu ne doit jamais parler de la politique. C'est faux. Mon ami, j'ai 7 millions de fidèles qui demandent souvent, mon général, on vote qui? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, mon frère. On vote qui? Je vais dire qui on vote. En regardant dans les projets politiques, celui qui peut conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges. Actuellement, là, on n'a pas besoin de rêver. On veut manger, on a faim. On veut bien manger. Et celui qui arrive à conjuguer le verbe manger à... Celui qui est capable de faire toutes les personnes. Oui, nous là, on est prêts pour lui. Là, nous sommes une génération. Aujourd'hui, il y a 40 ans. Ceux qui vont venir nous diriger là. D'abord, si tu ne peux pas courir 100 mètres, il ne faut pas venir me diriger. Il faut un jeune. Attends, tu ne peux pas courir 100 mètres. Donc, tu as envie de m'expliquer quoi? Depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai vu quelqu'un qui dirigeait. J'ai 40 ans, il va venir me commander encore. Mais c'est que moi, je suis le maudit ou bien quoi? Je refuse. Général, ça c'est votre contribution et votre accompagnement, votre soutien à ces hommes politiques. Je demande, est-ce que vous, dans 5 ou 10 ans, est-ce que vous allez porter cette casquette d'homme politique? Est-ce que vous allez être candidat à des élections plus tard? Est-ce que vous souhaiterez être un président de la République? Non. Pour être président de la République, il faudrait avoir la capacité de maîtriser plusieurs domaines. Sur le plan des échanges internationaux, sur le plan de la finance, sur le plan, je peux le dire, il y a beaucoup de choses. On n'est pas président qui veut, mais un président qui peut. Un président de la République qui doit maîtriser des dossiers. Moi, j'ai fait alléluia, amen. Je le montre. Je peux prendre le soin au minimum, quand même. Si je suis demain député quelque part, pour aller défendre la voix, pour ne pas qu'il demande à l'Assemblée nationale, on a voté des lois telles que la reconnaissance de l'homosexualité, qui était sacrilège pour l'Afrique. C'est peut-être pas valu là, pour nous imposer des choses. Et puis nos dirigeants souvent ils sont un peu complaisants parce qu'ils ne voudront pas aborder le sujet. Il faut un esprit là-bas pour dire ça là, on ne prend pas ça en Afrique. C'est contre nature chez nous. On n'aime pas ça. On aime le c'est un être humain, on déteste ça. Ce n'est pas de notre culture, c'est pas de notre coutume. Donc là-bas, on peut pas le servir. Un homme de Dieu peut être maire parce qu'il peut prendre le soin d'apporter un développement au niveau de sa commune sur le plan social. Mais le titre de président, il y a des hommes de Dieu qui ont la capacité de le faire, mais pas moi. Je reconnais mon niveau intellectuel. C'est le cas. Voilà. Au Burundi, c'est le cas. Toute cette idéologie a été développée quand vous avez passé votre temps à la prison? Oui, pendant les 15 mois. Ah oui. C'est le plus beau séjour de ma vie. D'accord. Non. Parce que la prison t'apporte ce que l'humanité ne va jamais t'apporter. Ce que l'université ne va pas t'apporter. La prison te permet de savoir qui est avec toi et qui est contre toi. C'est en prison. Parce que souvent des gens qui sont là, qui se jouent les tuent, mais une fois qu'on t'amène en prison, la jolie petite fille à qui tu es en train de donner toutes les voitures, que tu n'as pas encore marié, elle va te rendre visite 2 fois pour savoir s'il y a encore de mougou d'argent encore, s'il y a un peu encore. Mais quand on sait que c'est fini, mon frère, c'est ton ami qui va gérer sa poids. Et tu es seul, dont la prison m'a permis de comprendre qui je suis, de me canaliser sur l'essentiel. Je peux être aujourd'hui dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en prison, tu n'as pas le choix. Ça a été 15 mois de formation sans être jugé, il faut le préciser. Parce qu'on dit que quelqu'un fait la prison, non, c'est parce que c'est un voleur. Non, ma secrétaire a volé. Je l'ai fait arrêter, on l'a libéré sous convocation, je me suis rendu à la justice pour qu'on mène une enquête pour savoir si je suis honnête ou pas. La justice a découvert que Makosso est l'un des hommes les plus honnêtes du pays parce qu'il avait remboursé 80 millions. Et continue de rembourser jusqu'aujourd'hui 1 million pour les personnes qui ont été victimes de ma secrétaire de sa mauvaise gestion. Parce qu'en dehors du ministère, je fais aussi des affaires. Donc demain, je peux faire une affaire où le contrat peut mal se passer. Je paye les conséquences. On est tous d'accord. S'il s'est avéré que c'est votre secrétaire qui a volé l'argent, pourquoi c'est vous qu'on a envoyé en prison? Je suis le président. Je suis comptable de la société. C'est à moi qui suis le responsable, c'est moi qui dois dire bien gérer autre. Donc je réponds et je permets à la justice de faire son enquête. C'est ce qu'on appelle une instruction. Une instruction, c'est-à-dire une enquête gérée par un juge d'instruction, par un cabinet, et qui vérifie est-ce que cet homme est vraiment coupable ou pas. Il a été démontré que Camille Makosso n'est pas coupable. Et qu'il est très bien. Il aurait pu fuir. Il ne fuit pas, il est là. Il ne se cache pas, il n'a pas de garde comme Côte d'Ivoire, j'ai pas de militaires qui me surveillent et autres. Tout le monde sait où rencontrer le général Makosso. Et même quand je dois aller à l'aéroport, je dis quand est-ce que je serai à l'aéroport. Ça veut dire que si quelqu'un, je dois à quelqu'un, il viendra m'attendre à l'aéroport. Je dis général, on voit souvent que tu as l'endon pour moi maintenant y écouter. Mais c'est ça, la prison m'a tout apporté. Sans tout apporter. C'est tellement intéressant. Moi, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit au début, quand on parlait d'onction des hommes de Dieu. Voilà, vous avez dit tantôt que sans les actions
l'action, c'est compliqué. Mais vous ne pensez pas que chaque homme sur la terre a une mission. Il y en a qui ont le verbe. Voilà, pour convaincre. Et d'autres, par exemple, aussi, c'est par les actions. Ils ont reçu l'onction de convaincre en faisant des miracles. Comme le cas plus ou moins de Moïse, quand il a été appelé par Dieu, qui a confessé son incapacité. Il n'avait pas l'éloquence, en tout cas, pour aller affronter le pharaon et expliquer. Il a dû avoir recours à son frère. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, voilà, qui était comme son porte-parole. Est-ce qu'il faut forcément avoir les deux, la parole et l'action, pour prouver qu'on est vraiment homme de Dieu, ou est-ce qu'on peut avoir... Je vais vous répondre bibliquement parlant, parce qu'on parle de la Bible. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui rentrent. À mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront les malades. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8 dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le problème aujourd'hui, c'est que l'onction est un mystère que beaucoup même de pasteurs ne connaissent pas. Parce qu'ils ont hérité de l'évangile du vieux colon blanc, qui venant en Afrique à partir de la Belgique et de la France, reçoit des instructions du roi belge qui leur dit, nous avons découvert un territoire où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'or et de diamants. Ces gens-là sont très bêtes. Grâce à un miroir, ils peuvent en dire de leurs parents. Les missionnaires, allez-y, présentez-les Jésus. Mais rappelez et vous devez les convaincre que pour aller au ciel, il faut être pauvre. C'est la lettre qui a été remise à tous les missionnaires qui venaient en Afrique. On nous a pas présenté la démonstration de puissance, on nous a rien présenté. Maintenant, le Burkina Faso, parce que vous ne savez pas, comment pouvez-vous en être si sûr? Mais la lettre existe jusqu'aujourd'hui, c'est sur Internet. Tapez la tête du roi belge au missionnaire, ça existe. Ils nous ont mis dans la marmaille. Maintenant, le chauffeur du missionnaire blanc, le cuisinier du missionnaire blanc, a hérité de sa Bible et de son enseignement, qui sont devenus des pasteurs plus tard. Vous comprenez? Donc eux là, ils ont aussi véhiculé le même message. À partir de 1982-83, il y a une révolution qui commence à partir du Burkina. Vous ne le savez pas, je vous le dis. Ceux qui ont amené l'église Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Le Burkina est un carrefour dans le domaine de la prédication et dans le domaine de la conquête. Raison pour laquelle qu'un Burkinabé va aux États-Unis réussit facilement. Qu'une femme Burkinabé arrive en Europe, elle réussit facilement. Parce qu'il s'est rappelé à rouler la bicyclette, à mettre le bagage sur sa tête. Les femmes les plus courageuses de l'Afrique. Donc, cet évangile ayant été hérité, ils nous ont caché toujours le côté puissance. Le côté puissance. Or, pour avoir la puissance, il faut faire ce que Jésus a dit. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc ça veut dire, enfreins-toi, jeûne et prie, demande à Dieu de t'investir de son pouvoir et de sa puissance. Une fois que tu te mettras à pécher, même la tonalité de t'avoir apaisé des cœurs, on appelle cela l'onction de la conviction de péché, de vérité et de repentance. C'est une onction. Maintenant, il y a l'onction de la guérison, que tu peux demander dans le jeûne et la prière. Il y a l'onction de la révélation, que tu peux demander où tu vois quelqu'un et puis Dieu te parle de sa vie. On appelle ça être un prophète. Donc tout ça, ce sont des onctions que tu payes le prix dans le jeûne et la prière. Or, beaucoup de pasteurs refusent de payer le prix. Ils ne jeûnent pas. En Côte d'Ivoire, nous nous rappelons, les pasteurs nous ont dit jeûnons pendant 40 jours pour le pays. Je suis allé attraper un vieux qui mangeait. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu n'as pas compris ma cause. On dit jeûne et prière. Vous jeûnez. Nous, et nous prions. Ça se complète. Alors, pasteur, pour terminer, il y a une question un peu sensible dans l'église. Il y a des gens qui disent qu'au lieu, vu la situation actuellement, c'est vrai que Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, mais vu le comportement des jeunes, on a parlé de sexualité dans les églises. Il y en a qui disent qu'au lieu de continuer à se burner en prônant l'abstinence jusqu'au mariage, parce qu'on sait que les jeunes de toutes les façons, ils le font, est-ce qu'il ne faut pas plutôt enseigner, faire de l'éducation sexuelle à l'église pour leur montrer les dangers, il faut se protéger, il faut, plutôt que de dire non, il faut s'abstenir et puis finalement on a les résultats qui mettent la honte, diront certains, sur la famille. Non, d'abord quand vous rentrez même dans l'église, là où il y a le premier péché sexuel, ne cherchez pas loin, c'est dans le cours musical. Donc je te donne l'information, soit le maître de cœur a mangé 3 filles là-bas. Le maître de cœur lui seul, il mange 3 filles là-bas, lui seul, il ne partage même pas. Il en a 3, lui seul il mange. Les gourmands. Voilà. Le pasteur soit en a 2 qui gèrent. C'est ce qui se passe dans vos églises. Donc je ne te parle de la réalité de l'église qui vit dans nos églises. Je te parle du mouvement d'église. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Il n'y a pas une marmaille dedans qui ne le connaît pas. D'accord. Le problème c'est que nous avons une hypocrisie notoire dans le fait d'alléluia, amen. Personne ne veut en parler. L'homme maman pasteur refuse d'en parler. Quand Marcos en parle, on dit voilà le pasteur le plus pervers de la société. Le sexe, tu ne veux pas. À partir de 15 ans, un enfant sur Facebook, il y a des choses qu'il voit qu'il ne dit pas à son papa. Tout à fait. Souvent, tu dors à 2h du matin, tu vois la télévision allumée.
L'enfant est sur les télévisions, les autres chaînes. Tout à fait. Allez regarder. Quelle chaîne par exemple? Non, il y a des chaînes. Quelle chaîne par Je exemple? ne peux pas faire la publicité des chaînes sur la télévision. Donc vous suivez des chaînes par exemple où on diffuse ce genre de choses? C'est pas que je regarde des chaînes. Vous avez par exemple des chaînes à partir de 23 euros, ce que vous entendez, interdit à moins de 16 ans ou autre. Voilà, nous là, moi je ne suis pas des pasteurs, je ne suis pas des chrétiens. Ah d'accord. Il y a des choses que je connais, mon ami, puis je connais. Même en fait un scandale vérité, on va tous amener les vidéos. Quand tu as venu voir commenter, tu n'as pas regardé. Et c'était le plus pied de film au X que j'ai regardé de toute ma vie. Voilà, dans tout mon parcours, même en tant que parrain autre. Bref, laissons ça. Okay. Il faut qu'il y ait le débat. Il n'y a pas de trésor plus précieux pour une femme d'avoir sa virginité et à 21 ans de décrocher le gros lot. Moi je parle avec ma fille, ma petite, aujourd'hui tes seins sont bien sortis. Comment même je regarde, tes seins sont bien, t'as dit tu as de gros seins. Les jeunes vont aimer ça. Et tout le monde va têter ça, mais fais attention. Si tu as donné c'est un petit voyou, ton avenir est hypothéqué. Tu as pas dit une grossesse bête, je t'arrête, je t'enlève à l'école. Je te jette quelque part là-bas chez ton grand-père. Tu vas aller à Oumé, tu vas devenir planteur, faire plantation. Mais ma petite regarde le mouvement de la marmaille. Elle dit papa explique-moi. Imagine tu as tous tes diplômes. À 21 ans, je t'amène par exemple en Suisse continuer tes études. Et on découvre que tu es vierge. Tu sais qui va venir vers toi? Elle dit non papa, les enfants des princes, les enfants. Parce qu'aujourd'hui, un homme, soyons honnêtes, mon frère, tu es marié. Pas encore. Non, il n'y a pas encore marié, il ne faut pas lui donner mariage. Peut-être il y a 3 filles qui lui mettent des messages, on ne sait pas. Madame, c'est vraiment... Aïe, toi c'est quoi tu vois? C'est quelle crise de jalousie que je vois sur le plateau là? Non, c'est pas crise de jalousie, non. Général, bon, d'accord, revenons au sujet, oui, revenons au sujet. Donc c'est quoi le problème? Les princes, les enfants de princes. Les princes et les enfants de princes peuvent être intéressés. Un homme, même quand il est marié, a toujours mal au cœur de savoir que sa femme a connu un homme avant lui. Vrai ou faux? Vrai. Ça te fait quelque chose. Vrai, pourquoi tu m'as pas attendu? Ça m'attend. Et souvent quand tu connais son ex, ton cœur est 2 fois plus chaud. C'est la totale. Si je te dis, c'est une réalité. Nous sommes des bandits. Mais chacun rêve pour marier femme vierge. C'est pour ça que les filles doivent faire attention. Les hommes, les femmes, les jeunes filles qui sont venues, non, moi j'ai jamais busy. Moi, j'en gérais des busy là. Tu as vieilli comme une vieille busy. Le général Makosso, vous restez avec nous. Nous marquons un temps pour une transition avec Sandrine Konaté et on revient pour la suite de l'entretien. Avec la carte blanche. Carte blanche, c'est maintenant avec Sandrine Konaté. Un tour en Égypte, principalement au Caire, pour visiter le complexe pyramidal de Gizeh. Alors, ce sont des pyramides aussi belles, aussi grandes que mystérieuses. Alors, quand on va sur le plateau de Gizeh, qui se trouve à environ à 25 km du Caire, on a 3 grandes pyramides. Il s'agit de la pyramide de Khéops, pharaon, de la pyramide de Képhren, fils de Khéops, et la pyramide de Mykérinos, petit-fils de Khéops et fils de petit-fils de Khéops et fils de Képhren. Voilà, Mykérinos. Et bien sûr, on ne saurait parler des pyramides de Gizeh sans évoquer le Sphinx. Qu'est-ce que le Sphinx? Le Sphinx, c'est une statue monumentale avec le corps allongé d'un lion et la tête d'un humain. La tête représente généralement la tête du pharaon. Et le Sphinx, dans la culture, est considéré comme un gardien. Il est là pour protéger le complexe, pour protéger non seulement les 3 pyramides des pharaons, mais aussi les pyramides annexes qui sont à côté. Parce qu'il faut rappeler que sur le plateau, ce ne sont pas uniquement les 3 pyramides, celles de Khéops, de Képhren et de Mykérinos, mais il y a aussi des pyramides annexes qui existent. Et on se demande aussi pourquoi la forme pyramidale. Alors, il y a 2 explications. La première explication, on va dire qu'elle est religieuse. La première explication, elle est religieuse. On sait très bien que les dieux, les Égyptiens sont très attachés à leur dieu. Alors, le dieu Ra, dieu soleil. Le dieu soleil, on voit que quand le soleil projette ses rayons sur la terre, ça donne une forme pyramidale. La base et aussi jusqu'au sommet. Et dans leur croyance religieuse,
construire les tombes des pharaons comme ça, qui étaient considérés d'ailleurs comme des dieux, serait une façon de rapprocher les pharaons du dieu soleil, de les rapprocher du ciel, de les rapprocher du paradis. La deuxième explication qu'on m'a donnée, il s'agit de... dans l'Égypte antique, au départ, les pharaons n'étaient pas enterrés dans des pyramides. C'était des tombeaux ordinaires, comme les tombeaux qu'on trouve maintenant, mais les tombeaux étaient facilement pillés, et aussi il y a des charognards qui venaient déterrer les corps des pharaons et qui se régalaient. Et au fur et à mesure, on a ajouté des dalles. Et la forme décroissante de l'ajout des dalles qui a donné cette forme pyramidale en montant en hauteur. Alors le site existe, et il faut noter que des 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops est celle qui existe encore, est celle qui a résisté aux nombreuses intempéries. Je dis bien merveille du monde antique. La pyramide de Khéops est celle qui est toujours en place. C'est une pyramide vraiment mystérieuse qui renferme beaucoup de mystères, non seulement pour les spécialistes et surtout pour les visiteurs, parce qu'il y a des milliers de visiteurs qui visitent ce site chaque année et qui produit en tout cas beaucoup de ressources pour l'Égypte, pour la culture égyptienne, pour le tourisme égyptien. Alors, il faut savoir aussi que je disais que pour les pyramides, il faut noter que pour aller sur le site, il faut bien s'habiller de sorte à pouvoir monter sur les chameaux. Il ne faut pas oublier aussi de prendre quelques bouteilles d'eau, parce que c'est plus ou moins dans un désert et vous aurez beaucoup soif et vous aurez besoin d'eau. Alors c'est un complexe que je vous invite à visiter particulièrement, parce que vous serez vraiment fasciné, vous serez vraiment émerveillé par tout ce que vous allez trouver là-bas, et c'est sûr que vous ne verrez plus en tout cas certaines choses de la même façon. Merci Sandrine Konaté pour ce voyage en Égypte. Et nous allons donc te retrouver. Que Dieu raccourci. Nous allons donc te retrouver sans doute demain pour encore aborder avec nous un autre sujet dans cette rubrique carte blanche. Retour avec notre invité. Et pendant ce temps, Drabo nous rejoint sur le plateau pour la suite de cette émission. Bonjour et joli lundi à toi. Merci, bonjour à toute la team. C'est un apéro très chaud. En tout cas, pour ceux qui nous suivent travailler, à collaborer avec ceux qui ont l'argent, c'est très important. Merci beaucoup. Avec Adèle, on va rappeler le thème du jour et puis le numéro de téléphone, le temps donc que nous puissions poursuivre avec notre invité. Oui, alors pour le thème de ce jour, votre fiancé, c'est-à-dire votre futur mari ou future femme, vous demande de quitter les réseaux sociaux, sans quoi il n'y aura pas de mariage. Votre mariage qui est prévu dans un mois. Quelle serait votre réaction? Donc vous nous appelez juste... tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci beaucoup Adèle. Alors, très bon sujet, nous allons l'aborder avec vous dans un court instant, mais avant, on va poursuivre Général. Je suis à vous. Alors, Général, vous êtes un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a compris aujourd'hui que la religion serait un canal pour faire du business. Est-ce que vous vous inscrivez dans cela? Un canal pour se faire du business, ça dépend. Puisque avant que vous ne soyez ce que vous êtes aujourd'hui, je ne crois pas que vous ne serez sans la religion. Si. Sans la religion, je pense même que je serai encore plus. Parce que là, j'allais m'engager à 100% dans la politique. Il y a l'argent là-bas. Surtout pour nous qui savons bien parler comme ça. Non. Les gens disent encore d'Ivoire après Charles Blé, écoutez, c'est quand même ma caution en matière de parole. Je peux frapper à n'importe quel sujet, n'importe quel débat. J'aurais pu être par exemple un grand présentateur comme vous. Voilà, j'aurais pu être un grand journaliste sportif et autre, un grand avocat, etc. qui est aussi l'une de mes petites passions. Mais Dieu a permis que je sois aujourd'hui pasteur. La religion ne m'a pas donné le business, mais m'a permis de comprendre que si je ne m'engage pas dans le business, je suis un homme mort. Je vous le répète que je suis pasteur, ça fait 20 ans. Les business aujourd'hui fleurissants du général Kamil Makosso datent de seulement 5 ans. 5 ans dans le domaine de l'immobilier, nous faisons 700 millions par an. C'est seulement que 5 ans. Pour quelle raison? Parce que j'ai compris que les chrétiens ont de foutaises. Ah oui! C'est pas eux qui m'ont rendu riche. Ils ont foutaises. Ils viennent à l'église, tu payes, ce qu'on paye sur une paire de 25 francs. Ils sont me font pas. C'est taureau souvent 100 francs. Oh, pasteur, tu as bien prêché, 100 francs. Il a 100 km de l'enfer. 100 francs. C'est les 25. Mon frère, il faut aller à l'église pour voir les réalités de l'église. Le chrétien, on dit qu'on dit l'homme méchant. C'est le chrétien. Pourquoi? Il pense que le pasteur vit au ciel, qui ne paye pas le loyer. Oh, il y a 3 esprits, comme je le dis, qu'un pasteur ne peut pas chasser. Le loyer, la
facture d'eau et la facture d'électricité qui sont très dangereuses. Surtout la nourriture aussi. Pardon? La nourriture aussi. On s'appelle souvent l'école même de l'enfant. Quand tu as amené ton enfant d'élever, quand ces trois esprits se mettent en accord, il peut te chasser de la maison. Et puis tu parles la langue, ribaba, puis tu sors. Ribaba, tu t'en vas. Cadeau. Tout le chrétien. Et aucun pasteur ne peut te délivrer. Non, il ne peut pas, il connaît. Il sait. Le chrétien, moi j'ai vu des pasteurs mourir parce qu'ils n'ont pas pu payer des ordonnances de 6500 francs. Mourir. J'ai vu des pasteurs mourir d'AVC. Pourquoi? À faute de qui? Des mensonges. C'est de l'effort, d'énorme travail. Mais il n'a pas le côté nutritionnel pour alimenter son corps. Il n'est pas suivi par un médecin qui lui dit non, pasteur, à tel moment, il faut prendre de repos. Faites telle perfusion. Il croit que tout ça, il a fait alléluia même. Non, il est mort. Il y a des pasteurs qui sont morts d'ennemis. Peut-être qu'ils demandent sort. Tu vois, non? Je peux tout dire ici. Oui, il faut dire. Les testicules montent. Ça descend. Sort, tu vois? Sort. Il est mort. Ça ne relève plus, il est mort. Il est dans le problème. Ce métier-là, c'est un métier de problème. Les gens viennent quand ils ont des problèmes. Le jour, ils ont tout l'argent du monde, ils cherchent une église climatisée. C'est parce qu'ils ne peuvent plus payer de moutons et de poulets faire des sacrifices qu'ils coupent souvent à l'église pour fatiguer les pasteurs. Moi, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, si j'attends sur les chaînes morts, les petites dîmes et les petites offrandes qui rentrent là, qu'est-ce que nous devons faire? Mettons en place un système économique pour donner du travail aux fidèles. Ça, c'est nos communautés. À partir du moment où l'église, si l'église évangélique au Burkina, qui est très puissante, met en place un système économique, ils prennent le pouvoir économique de ce pays. Il n'y a rien à faire. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont le pouvoir économique sur le plan du transport, sur le plan du riz. Si les chrétiens se mettent sur la révolution que je suis en train de préparer à partir de 2020, lancer l'église, c'est 7 millions d'évangéliques dans le domaine de l'agriculture. Et dans le domaine de l'élevage, nous devenons un moyen incontournable. On dit aujourd'hui, il est pauvre commérat de l'église, c'est une parole qui doit changer, mais pas le travail. Et le travail ne peut que se faire par la révolution. Le pasteur prend la dîme, il porte sa pontinine, c'est un scandale pour moi. Parce qu'il doit permettre aux jeunes qui sont là de travailler. Comment maintenant se servir de l'église pour devenir riche en tant que pasteur? Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Les dîmes et les offrandes qui rentrent, je crée un système économique. J'ai choisi 2 ou 3 jeunes qui sont dans l'église qui ne font rien mais qui ont des diplômes et je les positionne. Soit je peux lancer un programme de financement de projet dans l'église. Je trouve 100 000, je finance 100 femmes. Mes soeurs, l'argent, je vous ai donné 100 millions, vous allez rembourser à 130 000 francs. Vous avez compris? Vous avez 4 mois pour rembourser l'argent. Mais chaque jour, il y a un qu'on appelle ça un recouvert de dette qui passera sur votre plan de commerce pour aller récupérer 1000 francs avec le cachet. Tu signes comme les tontines. Tu payes de 1000 francs. Le dimanche, les femmes viennent à l'église, elles font le versement, elles sont contentes. Mon ami, mon église, si j'aime pas ça ici au Burkina, en 2 mois, j'ai fait 3000 fidèles. Église, là, quoi, on va là-bas, finance projet. Donc celui qui a faim ne vient pas à l'église. Pardon? Celui qui a faim ne vient pas à l'église. Non, celui qui a faim viendra parce qu'il saura qu'il chez moi, il aura peut-être 50 000 ou 100 000. Je ne parle pas de votre église, je parle des églises. De maintenant. Non, en général, c'est celui qui a fait qui vient à l'église. Maintenant qu'il commence à manger, il fuit le pasteur. D'accord. Parce qu'il dit que c'est un pasteur de pauvre. Alors, on va poursuivre rapidement parce que je vois que nous sommes talonnés par le temps. Il est dit à 12h, passé donc de 8 minutes. Je crois que le téléphone, nos téléspectateurs sont déjà nombreux à lire, on nous fait ci. On va donc ouvrir le téléphone et pendant ce temps, on va permettre à chacun de poser également une question rapidement. Oui, on commence là. Oui, alors vous dites que vous êtes le gangster au service de Dieu. Oui. Gangster qui est en opposition parfaite avec la volonté de Dieu. De quel Dieu parlez-vous? Quand je dis le gangster au service de Dieu, c'est dans mon passé. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait le gros banditisme, quelqu'un qui a connu les armes, qui a manipulé les armes, et aujourd'hui Dieu l'a transformé. Donc en fait c'est l'ex-gangster au service de Dieu. L'ex-gangster. Donc c'était une publication d'un magazine dont j'ai fait la une au niveau de la Côte d'Ivoire qui dit donc pour choquer les gens, ils ont mis gangster avec la position qui était assez comme Al-Bachino. Je pense que nous avons la photo si la réalisation nous permet. On peut voir cette photo-là qui a été donc envoyée. Alors Sandrine Konaté. Oui, on dit que l'église évangélique, en gros, l'église même est une vraie mafia et que les pasteurs, les prêtres sont des mafieux, que vous faites des coups bas même entre vous, vous vous dénigrez et tout ça. Un peu considéré comme un show business, hein, où chacun tire la couverture de son côté et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Avant qu'il ne réponde, on a déjà quelqu'un en ligne, on va prendre la personne de nous. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Zoundi Moïse. Zoundi Moïse. Alors, rapidement, on vous écoute, monsieur Zoundi. Excusez-moi, j'aimerais poser une question au général. Allez-y rapidement, parce que là, vous devez également vous prononcer sur le thème du jour. Allez-y. Ok. Ma question est de savoir si qu'est-ce que le général pense des journées créées à l'église, la journée des pasteurs, des femmes de pasteurs. Qu'est-ce qu'il pense de la journée? Est-ce qu'on peut avoir un peu de volume, s'il vous plaît, ici en studio? Qu'est-ce qu'il pense de
qu'est-ce qu'il pense des journées créées à l'église, les journées des pasteurs, journées des femmes des pasteurs, journées des coqs, des journées. Qu'est-ce que les gens pensent? D'abord, en fait, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai pour principe d'être honnête avec les gens. L'église a trop de charges souvent. L'église dépense énormément. Moi, je pense simplement une seule campagne d'évangélisation. Lorsque je me rends par exemple à Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, qui fait 2 millions d'habitants, ma dernière croisade m'a coûté exactement 19 millions de francs CFA. Parce que la sonorisation m'a été faite, oui, mais le reste, la communication est autre. Donc souvent on dépense beaucoup pour avoir les moyens dans le but de pouvoir aller évangéliser, implanter des équipes, payer les pasteurs souvent qui sont dans des territoires assez graves. On est obligé de créer des petites choses comme ça dans l'église. On dit c'est la journée de reconnaissance vraiment pour bénir le pasteur. Là le pasteur se sent un peu aimé pour récolter un peu de fonds pour permettre à régler des problèmes. Et vous savez les pasteurs souvent ils ont beaucoup d'enfants, moi j'en ai 5. Donc souvent c'est des petites techniques pour permettre aux gens de nous monter un peu leur amour. C'est pas facile, je le dis honnêtement, le travail de pasteur n'est pas facile. On ne fait qu'écouter que de mauvaises nouvelles. Pasteur j'ai tel problème, pasteur j'ai tel problème, pasteur j'ai tel problème. Vous prenez mon WhatsApp aujourd'hui, je suis plus de 1000 messages. Moi je ne peux pas connaître, mais le problème vient du fait. Si le pasteur prend l'argent de l'église pour ne pas aider les veuves et les orphelins, cet homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Tout pasteur qui est dans son église, on ne soutient pas les veuves et les orphelins, moi j'en ai mon pied. Hier nous avons prêché au niveau de l'espace Dieu donné. Nous avons prêché de donner des kits alimentaires à près de 100 veuves. Il y a une jeune fille musulmane qui était présente, le père est décédé, mais elle a 22 ans, elle est en 3e. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à payer. Mais sans ça, il fallait payer sa scolarité cash. C'est spontané. Parce qu'un homme de Dieu, Jésus a dit, vous-même, donnez-leur à manger. Donc à partir du moment où dans l'église, je ne peux pas faire une consolation, où c'est moi qui donne, puis le pasteur est béni, et le peuple n'est pas béni, il y a une défaçage, il y a un décalage. Et c'est frustrant. C'est ce qui frustre, qui amène les gens à ne pas aller à l'église aujourd'hui. C'est ce côté-là. D'accord, merci. Sandy, la question de Sandy. La question dit qu'entre vous, pasteurs, c'est une matière. Les pasteurs sont... On va répondre à la question avant de prendre quelqu'un. Je pense qu'il y a une grande incompréhension. D'accord. Et puis, ce que vous dites n'est pas faux, parce que aujourd'hui, chaque pasteur veut être le numéro 1. C'est un danger. Oh, c'est Jésus qui doit être le numéro 1. Vous prenez par exemple en Côte d'Ivoire, les gens ont souvent la tendance à me comparer à un autre pasteur qui s'appelle, qu'on appelle Gédéon de la Kituva. En Côte d'Ivoire, nous mettre les trucs. Souvent c'est le peuple même qui le crée. Et souvent vous allez vérifier, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont tellement mal élevés que pour eux, à part le pasteur, tous les autres pasteurs sont de faux pasteurs. C'est méchant. Quand Jésus vient, il n'avait pas le même style que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste portait les habits de chameau. Peau de chameau plutôt. Imaginez Makos aujourd'hui, je porte la peau d'un chameau avec un gros bâton, avec ma barbe. Le Seigneur vous invite, mon frère, tu as dit Makoso, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es possédé. Mais ce gars-là, c'est une fiction, c'est le nom de Dieu. Donc les gens aujourd'hui ont tendance à juger à l'apparence. Et les pasteurs aussi, dans leur message au niveau de leur église, font ce qu'on appelle de la diffamation grave. Un pasteur qui va dire, méfiez-vous des hommes de Dieu qui se font appeler des généraux. Tu parles de qui? C'est de Makoso, tu parles? C'est de Makoso, tu parles? Nous devons apprendre la capacité de nous aimer. Un grand homme qui est, comme il s'appelle, Gandhi disait, si les chrétiens en vérité se comportaient comme Jésus, le monde allait déjà être converti. La jeune sœur qui est là, elle rentre dans une église évangélique, elle aura des problèmes. Tu le sais, non? Oui, je le sais. À cause de ton tatouage. Déjà, ils vont la mettre, ils vont la juger automatiquement. Ça doit être une dépravée, ça, c'est quelle femme qui s'en déconne. C'est la méchanceté. C'est ça, même. Et tu as des vieilles femmes qui ont échoué dans leur vie, qui viennent à l'église avec ce comportement de sosoya, dans le but d'embrouiller les jolies filles qui viennent à l'église. Mais une telle fille comme ça, là, mon frère, tu la mets à la porte de l'église avec un joli panier. Tous les gens ont envie d'entrer à l'église. Merci. Alors, on va prendre nos téléspectateurs, ils sont nombreux. Alors, le téléphone, on va l'ouvrir et puis on va discuter à présent du thème avec le général Makoso, le temps que quelqu'un réagisse. Alors, général, en conclusion, est-ce que vous êtes le pasteur qui prie pour les riches et les pauvres? Oui, bien sûr, moi je prie plus pour les pauvres. D'accord. Non, attends, je fréquente les riches pour le business. Mais en vérité, tout le monde me connaît. Je ne suis pas le pasteur des riches. D'accord. Je suis le pasteur des pauvres. Je me sens mieux à être au milieu de... Mais quand tu viens pauvre, tu réussis. Mais riche, il a pas réussi. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir une trentaine de joueurs, de footballeurs. Non, qui 28. Quand même 28 D'autres footballeurs professionnels qui n'avaient pas. Le petit Atu Zagreb, qui aujourd'hui a signé un contrat de 10 millions d'euros. Il y a quelqu'un à lire aurait dit avec vous pour dire. Allô, bonjour. Grâce à mes pays. Oui. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? Brahma. Vous nous appelez depuis quelle localité? Goumé?
Merci vraiment, bienvenue à l'apéro. On t'écoute. Oui, je n'ai pas bien entendu le thème du jour. Alors, le thème du jour, M. Bourema, notre fidèle téléspectateur depuis Bourget, votre fiancé vous demande de quitter les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, et ainsi de suite, sans qu'il n'y aura pas de mariage. Quelle serait votre réaction? Il n'y aura pas de mariage, bien sûr. D'accord, merci beaucoup vraiment pour votre réaction. On te souhaite une très belle semaine et merci de nous suivre en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Merci. Alors, sur ce sujet, il faut être honnête. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. D'accord. Moi, ma femme n'est pas sur Facebook. D'accord. Elle a son WhatsApp parce qu'elle peut communiquer avec les enfants et quand elle est loin. Mais Facebook, j'ai interdit ma femme d'être sur Facebook. Pour la simple raison qu'il y a des choses qu'elle va voir qu'on dit sur moi qui va peut-être la choquer. Maintenant, toi tu es une femme, tu veux te marier. Ton mari te dit, ton futur mari te dit, faut quitter sur Facebook. En vérité, la raison qu'il amène à dire faut quitter sur Facebook, c'est parce que souvent c'est là-bas il t'a vu. Tes jolies photos, tout souvent on voit tes rondeurs. Les petits valus vont venir regarder pour te draguer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que si le monsieur est honnête, vous le couple, vous puissiez créer un Facebook commun. Que monsieur et madame Sawadogo, on a le même mot de passe. Mais une femme qui cache son mot de passe de Facebook, toi dangereux. Oui. Un homme qui cache son code de Facebook. On va découvrir la suite avec vous. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va chez vous? Bien, merci. Votre nom c'est quoi, madame? Moi c'est Zerbo Mariam. Zerbo Mariam nous appelle depuis quelle localité? Depuis Noncé. Bienvenue à l'apéro. Bonne semaine, on vous écoute, Mariam. Pendant le thème d'aujourd'hui, bon, tout de moi, le gars, lui, il m'a trouvé avec les réseaux sociaux, tout. Mais si je trouve qu'il va me marier, maintenant le droit de me dire de quitter sur les réseaux sociaux. Oui, il a ce droit, mais est-ce que vous allez quitter? Oui, s'il me dit qu'il quitte. D'accord, merci beaucoup, Mariam Zerbo. On vous souhaite une belle journée depuis Noncé. Merci de nous avoir appelé. Parce que la femme là, elle est honnête. Oui. Elle a créé son compte Facebook pour qu'on la voie. Donc elle a déjà tapé son client. J'ai dans mon client. Et ça sera la bonne fois, elle laisse poser mes photos. J'ai dit, elle a déjà pêché son client. J'ai tapé mon gibier. Enfin, je suis sauvé. Mais une femme qui est mariée, qui est sur les réseaux sociaux avec son nom de jeune fille, qui tous les matins fait les petits snaps, poste sa photo. Souvent elle arrête, elle se tourne à la voix de dos. Mais cette femme-là, ça veut dire qu'elle gère les busy. Elle gère les mouvements. Je te dis quelque chose, ma copine. Au moins si tu es une personnalité publique, on le comprend. Mais les réseaux sociaux, c'est un danger. N'importe quel homme peut rentrer dans ton inbox, commence à te draguer. Donc une femme, par exemple, moi par exemple, mon ami, attends, tout ce qu'avec le nombre de filles qui me draguent, qui me mettent à faire des pasteurs de côté. Oui, mon ami, si j'étais un bandit, aujourd'hui j'allais peut-être manger peut-être 25 filles même au Burkina avant de quitter ici. Bon, avant que je dois dire au total de toute ma vie, ça fait plus de 200. On ne parle pas de ça. Voilà, j'étais un ancien bandit, je vous ai dit. Donc Dieu m'a changé. 200 manger. J'ai déjà mangé plus de 200 dans ma vie, plus de 200. Je connais la femme. Depuis que Jésus vous a touché. Depuis que Jésus m'a touché, tu veux savoir, est-ce que j'ai déjà été fidèle à 100% à ma femme en 18 ans de mariage? La réponse est non. Je l'ai tombé dans les années 2006, 2007, 2008, jusqu'à fond dehors. Dieu m'a frappé, m'a mené en prison. Mais là, je ne suis pas ici. Je suis pas tombé du ciel sur Marcoso. Celui qui en parle avec papy, tout le magnifique. Mais ma femme a eu la capacité de me pardonner. Aujourd'hui, là, quand Dieu m'a mené en prison, j'ai pu savoir l'amour que ma femme a pour moi. Aujourd'hui, là, même sur les réseaux sociaux, il y a des moments donné, je poste sa photo, l'amour de ma vie, mon doudou. Si tu gères un busy, la businesseuse va te dire, ah bon, comment tu m'aimes pas? Donc il est mieux de faire la promotion de ton mari quand tu es sur les réseaux sociaux, des photos de couple qui permettent à l'homme, le bandit, le sorcier, qui veut te détourner, de faire au moins de savoir que la femme là, elle est mariée, pour vous montrer le côté heureux. Dans tous les foyers, il n'y a pas tout le bonheur. Mais pour montrer le côté bonheur, ça fait les autres. Mais les femmes, elles ne montrent jamais le côté bonheur. Elle est toujours là. Elle fait sur les femmes, elle vient vers ceci, elle retourne. C'est quoi ça? Mais à la maison, quand il tombe sur sa tête, on dit non, violence aux femmes. C'est tout ça qui provoque quelque chose. Général, nous savons également que nous sommes à quelques jours ou quelques semaines de la célébration donc, de la Saint-Sylvestre, la fête de fin d'année. On sait que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de garçons s'attellent pour les préparatifs donc, de ces fêtes de fin d'année. Vous, quel est le message que vous avez à l'endroit donc, de ces jeunes qui vous suivent en ce moment? Mais c'est la plus grande inconscience et la plus grande bêtise au monde.
Mais excusez-moi, madame, des gens qui vivent dans des pays qui n'ont rien, qui commencent à économiser 300 000, 400 000, parce qu'il y a fêté. Il y a le bois. On dit encore, il serait mieux les bois, les chanter. Je bois plus haut. Et puis le contact. Un calama comme ça, un chibago, un tonton. Mais un tel élément, donc j'écoutais dans sa famille. La fin de l'année, chaque personne doit se soit pour dire, mon frère, j'ai eu 12 mois. J'ai réalisé quoi? Exactement. J'ai pu avoir quoi? En 2020, c'est une nouvelle décennie. Quelles sont mes ambitions? C'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les ambitions de quelqu'un? Allô, bonjour. Allô? Allô? Je partage. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, je vais bien. Bien, votre nom c'est quoi, madame? L'entendez Régina. Régina Lankwadé nous appelle depuis quelle localité? De Tangan Barrage. Tangan Barrage. On vous écoute, bonne semaine à vous et merci de nous appeler. C'est pour vous dire que tous les réseaux sociaux là, Oui. si je suis... je trouve que c'est pas normal quoi. Parce que si une femme fait ça, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Alors, donc pour vous, si votre mari, votre futur mari vous demande de quitter les réseaux sociaux, vous allez quitter? Je vais quitter. D'accord. Ok. Si je l'aime vraiment, je vais quitter. Et je voulais vous demander quelque chose. Oui, allez-y. Moi, je dis ça fait 1 an et demi. Que mon mari a codé tous ses portables parce qu'il sort avec une influence qui est en mousse. D'accord. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Alors, le général va vous répondre justement. Elle a appris quoi? Son mari a codé son téléphone pendant quelques temps, tous ses téléphones, et elle a appris qu'il sortait avec une ancienne. Bon, d'abord, il faut que la femme là comprenne que les hommes ont un don spectaculaire dans le sang d'un don d'adultère. Ils sont nés comme ça. C'est des géreurs. Le jour où la femme a mis ça dans sa tête, elle est sauvée. Que mon mari, un jour, il va prendre le soin de me tromper. Ça va arriver, tôt ou tard. Mais pourquoi il se cache? Si cet homme aimait cette femme institutrice, il aurait mis cette femme dehors et allait installer l'institutrice. C'est parce que tout simplement, il aime sa femme qu'il cache cette relation, on est d'accord. C'est parce qu'il tient à sa femme. Maintenant, il faut que la femme se pose la question 1. Qu'est-ce qui a pu amener mon mari à aller là-bas? Parce que les femmes aiment accuser, mais n'aiment pas prendre une bite et une feuille pour mettre les décommandements que mon mari n'aime pas. 1. Il n'aime pas me voir avec des femmes célibataires. 2. Il n'aime pas me voir me délabrer. 3. Il n'aime pas qu'on me voit devant une nouvelle TV. 4. Elle qu'à suivre, comment on appelle ça? Voilà, RTB. Voilà, pour venir apprendre un peu le mot et autres. Mais qui je suis? On ne sait pas ce qu'elle fait là-bas. La fille d'amour, elle fait quoi là-bas? 5. En 2h et 3h du matin, il faut qu'elle ait qu'à bien faire la chose. Mais la femme ne pose plus la question. J'aime ça. Midi, ça ne le fait pas. Non, midi, souvent, c'est bien parce que ça ne vient pas vite. Donc, midi, mais souvent, c'est plus bon. Vous voyez? Alors, la femme, là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit reconquérir son mari. Comment? En ne se plaignant pas. Parce que si elle va exposer ce problème à ses amis, en parlant de son mari, elle va mettre le monsieur en position d'autodéfense. Aucun homme au monde n'aime quand sa femme va l'exposer, même quand il a tort. La femme doit le protéger. On dit ton mari a fait ceci, ne coupe pas les appuis, mais c'est faux. Mon mari il est bien. Maintenant en bas, dans la prière, dans la stratégie, va payer de nouvelles musettes. Il y a des femmes qui ne s'épilent plus. C'est dangereux. Faut faire comme ça, pour pas rentrer. Actuellement, on n'a pas de questions de menthe. Merci, Général Makasso. Nous sommes à la fin de cette émission, c'est vrai que ça allait très vite. Bravo, rapidement, un mot avant que... D'accord, ok, merci. Il n'y a pas de mariage également. Sandrine, l'intérêt du joueur. Tu quittes pas? Je quitte pas. D'accord. Alors, Général, Je lui donne un mot de passe. et votre femme vous demande de quitter les réseaux sociaux, vous allez le faire? Non, c'est ça qui nous donne bien à manger. Donc je vais lui donner le mot de passe. D'accord. Pour qu'elle vérifie qu'il n'y a pas de problème. Donc, il est mieux d'avoir le mot de passe et de donner son code de son téléphone à sa femme. La dernière question, vous êtes révérend, pasteur, coach, Makosso. Alors, est-ce que vous êtes déjà sorti avec une de vos fidèles? Jamais. D'accord. Non, jamais. Là où on mange, on ne fait pas caca là-bas. Vous avez goûté aux hommes comme Burkinabé? Pardon? Vous avez eu l'occasion de goûter Moumoudi. aux hommes Moumoudi. Oh, toi aussi, c'est ma boisson préférée. Lors d'une de vos vidéos, vous avez parlé des hommes burkinabés. Oui, Alors, extrêmement dangereux. extrêmement dangereux. Avec des coups d'arrêt mortels. Maintenant, est-ce que
vous avez eu l'occasion de goûter... Est-ce que vous avez eu un rapport avec une fille burkinabé? Qui a bu du moudi. Qui a bu et qui a bu? Non, qui boit toujours du moudi. Non, j'en ai connu une il y a de cela près de... Et les coups de main étaient comment? De 7 ans, j'ai dominé. Merci. On s'arrête ici. On s'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle semaine. Et merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale du Burkina Faso. Merci au général, le révérend. C'est moi qui vous remercie. Makosso pour la belle amitié, mais surtout pour avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons un bon séjour au Burkina Faso, surtout un bon retour chez vous. Sachez que vous êtes la bienvenue ici au pays. Vous revenez quand vous voulez. Et je crois qu'on va encore vous dire merci pour tous ces enseignements et surtout pour le schéma tracé. Merci encore et à très bientôt. Merci.